Et c'est reparti pour un nouvel épisode du petit observatoire des micromarques de Chronoflexion. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux micromarques qui sont encore relativement méconnues dans le paysage horloger francophone. Il s'agit de la marque Horizon et de la marque Isotop, un drôle de nom. Toutes deux m'ont été rapportées par des abonnés à Chronoflexion que je tiens à remercier ici. Je n'ai testé aucune des toquantes que je vous présente aujourd'hui, mais je me suis fortement inspiré d'une part de ce que j'ai lu sur le site internet des créateurs, d'autre part d'interviews que j'ai glanées ici et là, mais surtout des tests qu'en ont fait les youtubeurs anglophones, ceux en tout cas qui ont toute ma confiance. J'ai condensé toutes ces informations que je vais vous rapporter juste après le jingle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente la montre que je porte aujourd'hui à mon poignet. Il s'agit de la Code 41 Anomaly 1, une montre à laquelle j'avais consacré une vidéo en avril 2020 que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas déjà vue en haut à droite de l'écran. Code 41, bon, on adhère ou on n'adhère pas au design, là-dessus, les goûts et les couleurs, on ne peut pas en discuter. Moi, j'adhère pas à leur marketing et j'adhère pas non plus à leur lien d'affiliation qui ne marche pas. Mais cette toquante, je la porte depuis 4 ans, elle me fait toujours aussi plaisir. Elle fonctionne toujours à merveille, donc je peux confortablement recommander les toquantes de cette marque. Mais consacrons-nous maintenant à des micro-marques plus récentes, juste après que j'eusse enfilé mes petites lunettes. On commence avec Horizon, encore une micro-marque qui a été flaguée par Fabrice A, sans doute parmi les plus récentes dont j'ai pu parler sur cette chaîne. Marque fondée par Fred Becker en 2021, il est établi à Singapour, me semble-t-il, ou en Australie, en tout cas, il vend à partir de ces deux pays. Fred Becker est connu pour avoir designé plus d'une douzaine de montres de micro-marques, y incluant la fameuse Hammerhead et la Swordfish de Zelos. J'en possède une de Swordfish en bronze, je vous l'ai déjà présenté. Fred nous a sorti jusqu'à présent deux toquantes pour la marque Horizon. La Nautilus tout d'abord, une montre de plongée aux allures steampunk art déco qui rend hommage au monde de Jules Verne et non à la Nautilus de Patek Philippe, et dont l'insert en PVD noir pour la lunette rappelle un petit peu celle de la Blancpain 50 Fathoms, je trouve. Cette toquante était motorisée par un NH35, le tracteur fiable de Seiko, dont la plupart des jeunes marques se servent pour se lancer. Le boîtier ressemble beaucoup à celui de la Zelos, en effet. J'aurais bien craqué pour cette toquante il y a quelques années, mais de toute manière, là, elle est sold out, donc voilà, on n'en parle plus. Mais ce mois-ci, Horizon lance sur Kickstarter une campagne sur sa deuxième montre, la Pilgrim, une autre plongeuse qui existe en 4 coloris et qui présente des specs assez alléchantes. Bon, acier 316L pour le boîtier, 41 mm de diamètre, 47 mm de corne à corne, assez classique pour une plongeuse, pas trop grande non plus, 12,4 mm d'épaisseur, une épaisseur raisonnable pour une plongeuse. Pour le mouvement, on a un mouvement suisse, un Sellita SW200-1A. Les couronnes sont vissées, un verre saphir avec 3 couches de revêtement anti-reflet, 3 couches quand même, du Super Luminova pour la luminescence. Alors pour le modèle noir, on a une alternance de Old Radium pour les chiffres et de BGW9 pour les aiguilles et les marqueurs sur la lunette. Et on a du C3 pour les autres déclinaisons de cette toquante. Le bracelet est en latex effilé de 22 mm à 16 mm avec une boucle signée. On a un entrecorne de 22 mm, 200 mètres d'étanchéité. J'attire votre attention sur le mouvement Sellita, sur le Super Luminova qui apparemment est assez généreusement appliqué. Cette montre est lancée à un prix de 560 € sur Kickstarter. Elle sera ensuite commercialisée à 700 € s'il en reste. Il faut prévoir les taxes et les frais de douane. Alors s'il vous plaît, me demandez pas à chaque fois combien ça fait en taxes et frais de douane dans les commentaires. Même si j'ai déjà acheté des montres similaires, je peux pas aller chercher dans mes papiers et voir combien j'ai payé exactement pour ça. Et puis c'est très fluctuant. Il est possible de la sortir avec un bracelet en acier, que j'aime bien d'ailleurs, assez peu commun comme design. Le prix de lancement du bracelet est à 55 €, il sera ensuite aux alentours de 140 €. Donc on fait des économies substantielles à partir de Kickstarter, mais ça on le sait déjà. Ce que j'aime beaucoup sur cette toquante, c'est la lunette en acier brossé. L'inspiration première vient de la Patek Philippe Nautilus, évidemment, mais depuis Il y a plein de marques qui n'arrêtent pas de s'en inspirer. Il y a notamment la DRZ04 de Direnzo, la série K4512 que j'aime beaucoup, la Flygraph ou la Wristmaster de Yema, la Beau Bleu Vitruve-Acier. Voilà, il y a plein de toquantes qui reprennent cette lunette en acier brossé. Alors cette Pilgrim, elle se part en plus d'un joli chanfrein poli autour de la lunette. J'adore aussi ce look super compresseur avec une lunette tournante intérieure, actionnable par la couronne qui est située à 2 heures. Le guichet date à 3 heures qui est luminescent
et ça c'est suffisamment rare pour le signaler, est de la même forme trapézoïdale que les index qui sont situés à 12h, 6h et 9h, et ça c'est carrément inédit. Il y a aussi ce boîtier qui est constitué de 2 modules, encore une rareté, une chouette alternance d'acier brossé et poli, de superbes aiguilles au look là encore assez inédit, notamment avec ce contrepoids en harpon pour la Lollipop. Alors quelques critiques néanmoins qui sont proposées par Peter Kotza, qui la trouve très jolie aussi et qui a eu la chance de pouvoir la tester. La date ne se lit pas très bien et le marqueur à 12h sur la lunette aurait pu être plus luminescent pour le distinguer du reste. Mais ce youtubeur disposait d'une version prototype qui sera peut-être améliorée. Aussi, moi je suis pas un très grand fan de ces cadrans texturés, mais bon, là ça passe bien, et de manière générale, je trouve que c'est une très chouette toquante de plongée, avec de jolies finitions, originale et donc distinctive, mais aussi distinguée. Et signalons pour finir ce joli fond de boîte avec le bateau de Jules Verne, très belle gravure. On passe à la deuxième marque que je souhaitais vous présenter, Isotope. Isotope est une marque écossaise fondée en 2016 par José et Joana Miranda, un couple de Portugais installés au Royaume-Uni depuis une dizaine d'années. Tout commença pour eux en 2013 avec l'idée de proposer une toquante avec heure sautante inspirée par la Biretro de Gerald Genta. Et c'est comme ça qu'est née la Rider Jumping Hour, qui n'a malheureusement été tirée qu'à 99 exemplaires et qui n'est évidemment plus disponible. Alors sur cette toquante, l'heure sautante, elle était révélée dans un large guichet qui était situé à 6h au lieu de la fenêtre habituellement située à 12h pour ce type de toquante. Alors pourquoi isotope? Les isotopes d'un même élément ont des propriétés chimiques identiques mais des propriétés physiques différentes. La marque rapporte que ça veut dire que quelque part quand on porte une isotope, on se distingue des autres tout en ayant des propriétés dites similaires, donc on est tous des humains mais on est tous différents. Je crois que c'est ça que ça veut dire, si j'ai bien compris. Bon, ils sont un peu creusés la tête là, mais bon c'est quand même sympa comme nom, Isotope, ça interpelle. Isotope nous propose déjà plusieurs créations qu'on peut voir ici, mais les deux toquantes qui retiennent un peu plus mon attention, ce sont l'Isotope GMT 0° et l'Hydrium X The Judge. Alors l'Isotope GMT 0°, c'est une GMT comme son nom l'indique, mais on a ici un design unique où l'aiguille GMT supplémentaire est remplacée par un petit pointeur qui nous indique où la lecture GMT doit se faire dans ce petit cadran, et c'est une petite larme ce pointeur, l'un des codes distinctifs de cette marque. J'attire votre attention sur le fait que ce design spécifique est agrémenté d'une autre caractéristique assez rare, le point date. Il y a 31 petits trous autour du cadran, et la date va être révélée dans un petit point de couleur comme ici en rouge sur la version à cadran blanc. Je trouve ce design particulièrement original et sympa. C'est pas tout d'être original, hein. Encore faut-il que ça nous plaise, et c'est le cas ici pour ce qui me concerne. Alors pour les caractéristiques techniques, on a un boîtier brossé en acier 316L. La boîte fait 41,5 mm de diamètre, 44,7 mm de corne à corne, donc c'est pas énorme en fait, mais les cornes sont assez courtes. 14,2 mm d'épaisseur. Alors là, c'est pas la finesse absolue. On a un fond de boîte sur lequel les fuseaux horaires des principales villes du monde sont gravés, plutôt original ça. Le verre est en saphir domé, il est traité anti-reflet. On a une couronne vissée simple à 3 heures avec motif gravé. Les aiguilles et la petite larme GMT sont traitées en super luminova. Les aiguilles sont en grande partie vides, c'est stylé. L'entrecorne est de 24 mm, donc le bracelet est de 24 mm également, mais il est effilé jusqu'à 22 mm. On a une boucle avec le nom de la marque gravée. On a une étanchéité à 200 mètres, plutôt honorable. Alors le mouvement, c'est un mouvement Swissmade qui est un Swisstech ou un Landeron, garantie 3 ans. Landeron et Swisstech fabriquent des clones de TA, il y en a de plus en plus sur le marché. 40 heures de réserve de marche, 28 joyaux, 28 800 alternances par heure et une précision constructeur référencée à -12 plus 12 secondes par jour. Alors le tout pour un tarif TTC annoncé à 997 € pour l'Angleterre. Si vous commandez la toquante à partir de l'Union Européenne, alors le prix s'affichera sans les taxes, il vous faudra vous acquitter des taxes et des frais de douane à la réception du colis. À mon avis, une montre idéale pour les voyageurs qui veulent porter à leur poignet une montre singulière et qui souhaitent pouvoir l'utiliser pour la baignade. Passons à l'Hydrium X The Judge. Alors celle-là, elle se caractérise par un design inspiré de ce panneau
will return, qui est utilisé en Angleterre pour indiquer l'heure à laquelle un commerce va réouvrir ses portes après une brève fermeture. Isotope avait sorti une première série avec ce design qui a été décliné en plusieurs coloris. Cette série n'est malheureusement plus disponible. Et cette nouvelle version là, elle n'existe qu'en rouge et noir, d'où son nom de Judge, parce que c'est l'habit que portent les juges anglais, en rouge et noir. Alors personnellement, moi j'aime beaucoup ce design. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon là, vu la taille des aiguilles en un coup d'œil, vous pouvez lire l'heure, même les presse-bits. L'aiguille des secondes est purement symbolique. On retrouve la trotteuse toute rabougrie au centre du cadran, mais elle forme encore une fois une petite larme. Cette touche distinctive de la marque. Cette trotteuse vous indiquera tout juste que le mécanisme est bien opérationnel. Alors la petite larme si chère à Isotope, on la retrouve encore sur l'insert rouge de la lunette. Alors cette larme pour moi, elle me renvoie à l'origine portugaise des créateurs. Ça me fait penser à cette saudade, ce mot portugais qui est intraduisible en français, qui fait référence à un mélange de mélancolie, de nostalgie et d'espoir. Alors ce que j'aime aussi dans cette toquante, c'est le traitement en Super Luminova qui dessine le pourtour des aiguilles, c'est plutôt très sympa. Mais alors Jody de Just One More Watch, qui a testé cette toquante pour nous, nous rapporte que la luminescence ne dure pas très longtemps malheureusement, mais il semble globalement plutôt convaincu par la toquante. La lunette est rotative et elle offre un très chouette son de clic sans trop de jeu apparemment. Pour les specs, on a un boîtier micro-billet en 316L, 40 mm de diamètre, 48 mm de corne à corne, 12,9 mm d'épaisseur. Si on ajoute le verre bombé, on est à 14,9 mm d'épaisseur, quasiment 15 mm, c'est quand même assez important. Il faut le savoir. Alors on a un fond de boîte transparent vissé, une lunette unidirectionnelle de 120 clics, une couronne vissée à 3 heures avec le logo d'Isotope, un cadran noir avec chiffre arabe traité en Super Luminova, des aiguilles également traitées en Super Luminova. Elle est étanche à 300 mètres, on a affaire à une vraie montre de plongée ici. L'entrecorne est de 22 mm et on a un bracelet à attache rapide avec une boucle signée. Le mécanisme, c'est encore une fois un mouvement automatique Landeron, Swiss made donc, clone de l'ETA 2824 cette fois, toujours 40 heures de réserve de marche, 25 rubis, 28 800 alternances par heure. On a ici des finitions premium sur le mécanisme avec rotor customisé, plutôt assez joli. Le prix de la toquante est affiché à 790 € pour l'Angleterre. Donc si vous commandez au sein de l'Union Européenne, encore une fois, le prix s'affichera sans les taxes et il vous faudra vous acquitter des taxes et des frais de douane à la réception du colis. Voilà, et puis on en a aussi leur petite dernière, l'Hydrium Alba, qui pour l'instant ne me parle pas plus que ça, mais elle pourrait aussi vous plaire. En tous les cas, elle a un fond de boîte ultra ouf. Regardez ça. Donc c'est une marque à suivre, sans doute pas pour tous les goûts. Le prix me semble être un bon positionnement pour l'originalité de la toquante. Les specs sont plutôt sympas, mouvement suisse, Versafire, rotor customisé, Super Luminova, étanchéité, etc. etc. Alors Landeron, c'est peut-être pas Celita, mais c'est déjà pas mal. À mon avis, leur concept marcherait bien mieux avec des boîtiers plus fins de quelques millimètres. Pour moi, c'est plutôt une montre à porter en soirée ou lors d'un live Instagram post-apéro avec Julien, Corentin et Trifon Tournesol. Voilà, c'en est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des toquantes que je vous ai présentées. N'hésitez pas non plus à me faire découvrir de nouvelles micro-marques, étant entendu que je ne les présenterai sur Chronoflexion que si j'ai le temps, que je les trouve originales et à mon goût, évidemment. Sur ce, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner, de partager la vidéo, de mettre des commentaires. À très bientôt sur Chronoflexion. Salut!